Là, nous avons une autre chaîne de transmission. Alors, nous avons vu avant la chaîne qui passait par Ibn Shihab az-Zuhri, à savoir qui passait non pas par Hisham ibn Urwa, mais directement par un transmetteur médinois à Urwa ibn Zubayr. Là, nous avons une troisième chaîne de transmission, où nous avons Aïcha qui transmet à Urwa ibn Zubayr, qui transmet à Abdullah ibn Urwa. Il s'agit du fils de Urwa et du frère de Hisham. Il est mort en 125. Lui transmet à Ismaïl ibn Umayya. Alors, il s'agit de Ibn Amr, Ibn Saïd ibn al-As. Il est censé être mort en 139 dans l'armée de Daoud ibn Ali. Lui, il est mécois. Abdullah est médinois. Donc, nous avons une chaîne qui est non irakienne. Et il l'a transmis à Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri est censé être un disciple de Ismaïl ibn Umayya, enfin du moins d'avoir reçu des hadiths d'après lui. Donc a priori il n'y a pas de problème. Je reviendrai sur ça. Sufyan l'a transmis à Abu Daoud, Omar ibn Sa'd ibn Ubayd el-Hafri, qui est un auteur koufien, mort en 203, la première date n'étant pas exacte. Et il est considéré comme étant un des meilleurs rapporteurs d'après Sufyan, d'après l'auteur de l'ouvrage, qui est Al-Ajriya dans son Thiqat. Il a été critiqué par l'imam Ahmad en disant qu'il n'acceptait pas ses hadiths et qu'il était menteur, car lui préférait... L'imam Ahmad a dit « Nous rapportons par des personnes plus honnêtes que lui ». Alors il est le seul à avoir affirmé cela, puisque tous les autres transmetteurs, tous les autres spécialistes du hadith affirment qu'il est fiable et qu'on peut compter sur lui. Donc l'imam Ahmad est le seul à avoir critiqué Abu Daoud sur ce sujet. Abu Daoud al-Hafri. Ensuite, nous avons le reste de la chaîne. Alors là, c'est vraiment... jamais vraiment réussi à trouver comment interpréter cette chaîne-là. Si je ne me trompe pas, Abu Muslim, ça doit être Salih ibn Ahmad, ibn Abdullah, donc le père de Al-Ajliya, et donc son père, Ahmad ou Abu Ahmad, c'est le père de Abu Muslim. Alors, j'ai aucune idée de précisément qui c'est. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien le père d'Abu Muslim. Et Abu Muslim, c'est la kunya du père de Al-Ajliya. A priori, ça ne fait pas de problème dans la chaîne. Donc, la chaîne en elle-même est authentique. Même si Sufyan al-Thawri est connu pour faire du tadlis. Donc il y a toujours un risque qu'il ait reçu d'après quelqu'un d'autre. La chaîne dit qu'en fait Aïcha avait 6 ans lors de son mariage et qu'elle avait 9 ans lorsque l'apôtre d'Allah l'a pénétré. J'ai traduit comme ça d'Aralabi, puisque c'est le sens premier qui est uniquement sexuel. Il y a plusieurs chaînes de transmission qui remontent à Sufyan et qui rapporte la deuxième partie du hadith, qui n'a rien à voir avec l'âge de Aïcha, mais qui montre que la chaîne existe. Et dans une de ces chaînes de transmission, il est dit que Sufyan al-Thawri a rapporté à celui à qui il a transmis, qui était Abu Asim, ce hadith en 146 à la Mecque. Donc, Sufyan al-Thawri était en 146 à la Mecque pour transmettre une partie du hadith que l'on trouve ici, pas celui sur l'âge de Aïcha. Donc il est possible qu'il l'ait reçu, en tout cas avant, d'après Ismaïl ibn Umayya. Les dates n'étant pas forcément toujours très sûres, il est clair que 139 c'est pendant le vivant de Hisham ibn Urwa et c'est avant 146. Donc il y a des possibilités que cette chaîne soit authentique, que Sufyan n'ait pas fait de tadlis et qu'il ait bien reçu d'après Ismaïl ibn Umayya. Ismaïl ibn Umayya est fiable, mais par contre il a été accusé de falsification. Alors je ne sais pas par qui, je ne sais pas si c'est du même Maccabi que les accusations contre Abu Daoud el-Hafri, mais voilà, il y a quand même un petit doute. Maintenant nous avons un auteur mécois contemporain de Hisham, donc c'est intéressant parce que ça voudrait dire que de toute façon il aurait reçu ce hadith pendant le vivant de Hisham et pas à toute fin de la vie de Hisham. Ça pourrait faire une preuve indépendante que ce hadith était déjà en circulation au début de la période où Hisham était en Irak. Là, nous avons une autre chaîne de transmission.
que l'on trouve dans différents ouvrages, on le trouve chez Muslim. Là, je vous ai donné la chaîne qui se trouve chez l'imam Ahmad. Alors, Aïcha l'a transmis à l'Aswad ibn Yazid, il est koufien, il est proche de Aïcha, donc il n'y a pas de problème. Il a transmis à Ibrahim an-Nakha'i, qui est un des fuqaha de Koufa, une autorité, il n'y a pas de problème. Il a transmis à El-Armash, qui lui l'a transmis à Abu Muawiyah, Imrazim ad-Darir. On l'a déjà vu, c'est celui qui faisait Tadlis, et lui il l'a transmis à Ahmad. Alors le problème avec Abu Muawiyah, qui va être vite résolu, c'est que comme il fait Tadlis, on pourrait croire qu'il ne l'a pas transmis d'après El-Armash. Mais l'imam Ahmad, qui l'a côtoyé, affirme que Abu Muawiyah est fiable lorsqu'il transmet des hadiths d'après El-Armash. Ça veut dire qu'en fait, il ne fausse pas ses chaînes de transmission lorsqu'il transmet d'après ce dernier. Et comme toutes les chaînes de transmission qui passent par lui, et qu'on peut trouver par exemple dans le Tabakat al-Kubra, chez Muslim, ont toutes à la fin le même hadith, ce qui signifie qu'Abu Muawiyah a répété à chaque personne le même hadith au mot près. Pour moi, il n'y a aucun doute que Abu Muawiyah a effectivement reçu le hadith de El-Armash et qu'il ne l'a pas inventé ou qu'il ne l'a pas altéré. Par contre, le problème, c'est El-Armash. El-Armash est connu pour faire Tadlis. Et même s'il est fiable, il y a un risque qu'il l'ait fait. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que El-Armash est connu pour faire Tadlis d'après certaines personnes et on présume que d'après d'autres, comme Ibrahim an-Nakha'i ou Abu Salih, il ne le fait pas. C'était l'avis de El-Zahabi, qui lui considère que de toute façon El-Armash rapporte d'après des gens fiables, donc il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est plutôt de l'argument tiré de l'autorité de El-Armash, qui est quand même une personne importante, et pas basé sur des arguments concrets. Parce qu'il a été accusé par des contemporains de faire Tadlis, même d'après Ibrahim an-Nakha'i. Ça veut dire que El-Armash est un disciple reconnu d'Ibrahim an-Nakha'i, il a rapporté de lui, mais là, toutes les chaînes de transmission en Han, ça veut dire qu'il ne précise pas de quelle manière il reçoit le hadith, et il est susceptible d'avoir fait du Tadlis. De plus, il est koufien, ça veut dire qu'il est à Koufa, là où tous les hadiths de Hicham ont été transmis. Donc, il y a toujours un risque que l'Armash ait reçu en réalité le hadith d'après Hicham ou un des disciples de Hicham, et qu'il l'ait attribué à Ibrahim an-Nakha'i. Si on regarde, en fait, il y a effectivement une des chaînes, celle qui passe par Ma'mar ibn Rashid, et qui est Mursal en tout cas, peut-être même les autres d'ailleurs, celles qui sont en terre, qui précisent avec le même vocabulaire qu'Aïcha avait 6 ans lors de son mariage, 9 ans lorsqu'ils auraient cohabité ensemble, et 18 ans lorsque l'apôtre d'Allah est mort auprès d'elle. Donc, théoriquement, en tout cas si la chaîne de Ma'mar ibn Rashid, qui se trouve dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq et San'ani, est authentique, elle l'est, mais si c'est vraiment le canal par lequel il est passé, alors Hicham a aussi rapporté le hadith avec le même vocabulaire, sans l'ajout qu'on trouve dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq et San'ani, mais avec le même vocabulaire que l'on trouve ici. Donc cette chaîne est suspecte, parce qu'il y a possibilité qu'il y ait eu du Tadlis à ce niveau-là. Il y a une autre chaîne de transmission, qui est encore moins fiable, qui se trouve dans le Murjam al-Kabir. Je ne vous ai pas donné la fin, mais parce que là, il n'y a pas de problème de fiabilité, où en fait, on a une fusion entre l'affaire de l'Ifk et le hadith sur l'âge de Aïcha. L'affaire de l'Ifk, c'est le passage où Aïcha était restée à l'arrière de la caravane, était oubliée par les compagnons, et qu'un compagnon qui était en cheval et en retrait, et qui est passé par là, a trouvé, et a ramené au campement. Et il y a eu l'accusation comme quoi elle aurait commis l'adultère avec ce compagnon. Alors cette chaîne de transmission amalgame les deux en disant qu'elle avait 6 ans et 9 ans, puis ensuite en racontant cet épisode. Alors on a Abdurrahman ibn al-Aswad, qui est le fils de l'Aswad ibn Yazid, qui rapporte à Sa'd ibn Baqal, qui lui rapporte à Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi, qui le transmet aux transmetteurs qui le rapporteront à Tabarani, mais vraiment, c'est merde. Ah, c'est bon, pardon. Sa'd ibn Baqal est accusé de Tadlis dans le Majma' al-Zawaid de El-Haythami. Lui est censé rapporter d'après des narrateurs inconnus, donc ça ne facilite pas la chose.
surtout que lui est censé être mort en 195 et être koufien, et que lui est aussi irakien. Ça veut dire qu'en fait, on a un narrateur qui fait du tadlis, qui affirme avoir reçu ce hadith d'après Abdurrahman ibn al-Aswad, et qui est mort vers 140, enfin après 140, et donc qui est susceptible d'avoir reçu ce hadith d'après un autre vecteur. Là où ça se complique, c'est qu'on a une chaîne de transmission qui n'a rien à voir, mais qui passe par Soufiane al-Thawri, qui rapporte d'après Sa'd ibn Bakal, d'après le même transmetteur, en hadith. Et Soufiane al-Thawri affirme que ce hadith est véridique. Ça veut dire que Sa'd ibn Bakal l'avait bien reçu d'après Abdurrahman ibn al-Aswad. Mais que c'était le seul hadith qui était authentique. Ce qui indiquerait que la chaîne de transmission là est fausse. Bref, ça aurait pu servir pour argumenter sur le fait que l'Aswad avait transmis ce hadith et que Al-Amash n'est pas fait de tadlis, mais disons que ça n'aide pas grand chose. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme chaîne de transmission? Ici, nous avons une chaîne très peu connue qui se trouve dans le Tabakat d'Imsad, qui est rapportée à Aïcha par Amra bint Abdurrahman, donc Imsad ibn Zurara. Il s'agit d'une proche de Aïcha, il s'agit d'une femme d'ailleurs, qui est morte en 106. Elle a transmis, vu le surnom, à mon avis, ça doit être son frère. Et ça doit être son père. Donc il a transmis à Mohamed ibn Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara, mort en 124. Abdurrahman ibn Abi Rijal et Ansari, mort à Médine en 174. Et toute cette chaîne-là ne pose aucun problème, puisque soit les narrateurs sont fiables, soit ils sont acceptables. Rapporté par El-Waqidi. Alors si vous connaissez El-Waqidi, il s'agit d'un auteur qui est considéré comme étant non fiable. En fait, c'est à peu près l'historien le plus mauvais de l'histoire de l'islam. Il est considéré par plusieurs comme étant menteur. Mais là, il est rapporté par son disciple Imsad. Et donc, il y a quand même l'autorité de Imsad. Donc, grosso modo, si on se base sur la chaîne de transmission, cette partie est authentique. Abdurrahman ibn Abi Rijal a été soupçonné par Ibn Hibban de faire des erreurs dans ses hadiths. Et Al-Waqidi est susceptible de falsifier des chaînes de transmission. Mais on n'a aucune preuve que c'est le cas là. Donc cette chaîne pourrait être authentique comme elle pourrait ne pas l'être. Ensuite, nous avons plusieurs chaînes de transmission et celle-là est très, très intéressante. Nous avons trois chaînes de transmission qui remontent à Abu Ishaq al-Sabai, qui est né en 29 à Koufa et qui est mort en 129. Ça veut dire qu'il est mort à Koufa avant que Hisham ibn Urwa n'émigre à Koufa. Et en Irak en général. Et celui-ci rapporte d'après Abu Ubaïda, qui est mort vers 87. Si on regarde les chaînes de transmission, elles sont authentiques. On a les trois, on a Soufiane, c'est nouveau Soufiane al-Thawri qui rapporte, Muawiyah ibn Hashim, Abu Gharib, Muhammad ibn Abdullah al-Hadrami. Donc nous avons des chaînes koufiennes, des transmetteurs koufiens qui remontent à Tabari. Nous avons Israël ibn Yunus, qui est de la famille d'Abu Ishaq, Fadl ibn Dukayn, qui lui est koufien, qui est aussi considéré comme fiable et qui est dans le Tabakat al-Kubra d'Imsad. Et nous avons une troisième chaîne de transmission, qui est aussi koufienne, mais qui est aussi authentique. Donc là, on peut partir du principe que Abu Ishaq a vraiment rapporté ce hadith. Et là, nous avons une chaîne de transmission qui est crédible, avec un transmetteur antérieur à Hisham ibn Urwa qui rapporte le hadith. De plus, Abu Ubaïda est censé lui avoir rapporté ce hadith puisqu'il n'y a pas de critique. En fait, Abu Ishaq a aussi été accusé de faire du tadlis, mais étant donné qu'il l'a reçu avant Hisham ibn Urwa, il ne peut pas avoir reçu d'un disciple de Hisham ibn Urwa, donc il l'a forcément reçu d'Abu Ubaïda. Ça veut dire que nous avons une chaîne de transmission qui montre que ce n'est pas Hisham ibn Urwa qui a inventé ce récit. Alors la chaîne de transmission dit